Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire une nouvelle vidéo sur le compagnon Khalid ibn al-Walid radiallahu anh, parce que la vidéo que j'ai faite avant, je trouvais qu'elle ne rendait pas justice à Khalid ibn al-Walid, et quoi que je fasse, elle ne va pas rendre justice, mais je voulais quand même améliorer la vidéo que j'avais faite précédemment. Donc c'est parti. Ô Khalid, l'islam efface tout ce qui précède comme mauvaises actions. Parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cité par Ibn Asakir. Khalid ibn al-Walid ibn al-Mughira al-Mahdhoumi, surnommé aussi Ebu Sulayman, est né à la Mecque 25 ans avant l'hégire. Il était issu du clan des Benu Mahdhoum, un des clans les plus influents de la Mecque avant les Benu Hashim et les Benu Umayya. Comme la plupart de ses concitoyens, Khalid radiallahu anh avait commencé par combattre l'islam avant de se convertir. C'était lui d'ailleurs qui fut à l'origine de la défaite des musulmans à Uhud. Cavalier émérite, stratège hors pair, il pouvait à lui seul faire la différence au cours d'une bataille. Mais ce n'est pas de la force brute dont je parle. En plus de cela, Khalid ibn al-Walid radiallahu anh, était d'une intelligence extraordinaire. Certes, il avait combattu les musulmans à Uhud et à la bataille d'Al-Handaq, mais il semble que ce soit plus par devoir et solidarité envers ses concitoyens que par haine et opposition doctrinale vis-à-vis de l'islam. On ne lui connaissait pas d'opposition systématique à l'islam, de même qu'un fanatisme virulent pour le paganisme de Quraysh. C'est pourquoi, lorsque la lumière de l'islam visita son cœur, il y trouva des prédispositions favorables et s'y établit facilement. Khalid ibn al-Walid radiallahu anh, venait de rejeter définitivement les croyances païennes de ses ancêtres et d'opter pour l'islam. Cette religion grandiose qui ne cessait de subjuguer les cœurs et les âmes malgré l'hostilité et les oppositions dont elle a fait l'objet de la part de ses détracteurs. L'âme et le cœur de Khalid ibn al-Walid radiallahu anh, étaient eux aussi subjugués par l'islam. Son intelligence ne pouvait que le mener vers cette religion. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dira après sa conversion: « Je savais que tu possédais une intelligence aiguë et j'ai souhaité qu'elle ne te mène que vers le bien. » C'est avec deux autres dignitaires de Quraysh, Othman ibn Talha et Amr ibn al-As, que Khalid ibn al-Walid radiallahu anh, partit à Médine pour annoncer sa conversion à l'islam et prêter serment d'allégeance au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'était en l'an 8 de l'hégire. Une page venait de tourner dans la vie de notre illustre compagnon. Une page qu'il voulait oublier au plus vite à un tel point qu'il dit à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: « Ô messager d'Allah, invoque Allah en ma faveur afin qu'il absolve mes péchés passés. » Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: « Ô Khalid, l'islam efface tout ce qui précède comme mauvaises actions. » Une nouvelle page glorieuse s'ouvrit donc dans la vie de Khalid radiallahu anh. Autant celui-ci a combattu l'islam et les musulmans, autant il en sera un des plus vaillants défenseurs et fer de lance. Son épée, qui avait fait tant de ravages parmi les musulmans, ne sera plus dégainée que contre les ennemis de l'islam. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'avait en grande estime pour son courage et aussi pour la sincérité de sa foi. Il fut parmi ceux qu'il choisit pour l'accompagner durant son pèlerinage d'adieu. Il fut aussi parmi ceux qui participèrent à la conquête de la Mecque. À Mu'tah, où les musulmans en petit nombre affrontèrent une armée romaine forte de 200 000 soldats, notre illustre compagnon se distingua particulièrement en permettant, grâce à son génie, à l'armée musulmane de se retirer sans encombre, après avoir donné une véritable leçon à l'armée d'Héraclius. Pourtant, notre héros n'était pas un chef de l'armée musulmane ce jour-là. Il n'était qu'un simple soldat. Imaginez-vous Khalid ibn al-Walid en tant que simple soldat fantassin, sans une monture même, sous les ordres donc de trois illustres compagnons, qui sont donc Zayd ibn Harissa radiallahu anh, Ja'far ibn Abi Talib radiallahu anh, et Abdullah ibn Rawaha radiallahu anh. Après la mort héroïque de ces trois chefs, une sorte de flottement s'installa dans le camp musulman. L'absence de chef désorienta quelque peu les musulmans qui n'avaient plus de stratégie devant un ennemi 50 fois plus nombreux. C'est alors que Thabit ibn Arqam radiallahu anh accourut à la mort du dernier chef, Abdullah ibn Rawaha radiallahu anh, et prit l'étendard en le relevant très haut dans le ciel afin que la cohésion reste intacte au sein de l'armée musulmane. Thabit radiallahu anh alla directement vers Khalid ibn al-Walid radiallahu anh et lui remit l'étendard en lui disant: « Prends l'étendard, ô Ebu Sulayman, c'est toi le chef maintenant. » Notre illustre compagnon fraîchement converti ne pouvait accepter de diriger une armée composée des plus anciens compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il répondit à Thabit radiallahu anh:
Non, je n'ai pas le droit de le porter, c'est à toi de le porter, tu en as plus de droits que moi. Tu es plus âgé et tu étais présent à Badr. Thabit radiallahu anhu répliqua, prends-le, ô Khalid, car tu es plus porté que moi sur l'art et la stratégie militaire. Par Allah, je ne l'ai pris que pour te le remettre. Il héla ensuite les musulmans et leur dit, ô musulmans, acceptez-vous le commandement de Khalid? Un oui unanime lui parvient du champ de bataille. Et c'est ainsi que notre glorieux Khalid radiallahu anhu prit le commandement de l'armée musulmane et réussit, grâce à son génie et son intelligence, à changer la défaite imminente en victoire. C'est à la suite de cette bataille qu'il mérita le titre Sayfullah, l'épée d'Allah. On nous rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam aurait dit à ses compagnons restés avec lui à Médine, Zayd ibn Harissa est tombé en martyr. Ja'far qui prit l'étendard est tombé quelque temps après en martyr. Abdallah ibn Rawaha qui prit à son tour l'étendard et le commandement tomba lui aussi en martyr. C'est alors qu'une épée parmi les épées d'Allah prit l'étendard et mena les musulmans à la victoire par la grâce d'Allah. Ce surnom, Sayfullah, passera à la postérité et c'est ainsi que Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu sera désigné par les musulmans de tous les temps. Après la mort du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, notre illustre compagnon mit son génie et son art militaire au service des califes bien guidés. C'est ainsi qu'Abu Bakr radiallahu anhu lui confia le commandement des armées musulmanes qui allèrent affronter les tribus arabes en rébellion contre l'état central de Médine qui refusait de payer la zakat, l'impôt légal au calife. Abu Bakr radiallahu anhu dirigea les armées musulmanes lui-même durant les premières batailles. Mais sur insistance des compagnons radiallahu anhu, il céda le commandement à plusieurs généraux, dont Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu. Notre glorieux compagnon fut chargé de mater la tribu la plus dangereuse et la plus extrémiste dans son hérésie, celle des Benu Hanifa, que dirigeait Musaylama l'imposteur. Dès qu'il reçut les ordres du khalifa, Khalid radiallahu anhu se mit en marche avec son armée vers la région d'El-Yamam, où Musaylima avait regroupé ses troupes. La bataille qui eut lieu fut décisive pour les deux parties. L'avantage commença par être en faveur des hommes de Musaylima plus nombreux que les musulmans. De nombreux compagnons des plus illustres tombèrent martyrs dans les combats acharnés. La défaite semblait inéluctable pour les musulmans. Lorsque Khalid radiallahu anhu, par une de ses astuces dont il avait le secret, réussit à renverser la vapeur et à donner à la bataille un nouveau tournant et par conséquent l'avantage aux musulmans. La stratégie de notre héros s'avéra payante puisqu'elle permit aux musulmans d'écraser leurs ennemis qui laissèrent des milliers de morts sur le champ de bataille. Khalid radiallahu anhu donnait lui-même l'exemple luttant avec acharnement tout en haranguant ses hommes. Surpassez-vous pour que nous puissions voir aujourd'hui les épreuves de chaque vivant. Il lançait de temps à autre des clameurs stimulatrices, Allahu Akbar ou encore La ilaha illallah, qui enflammaient l'enthousiasme des musulmans. À la fin de la bataille acharnée, Musaylima et des milliers de ses partisans gissaient morts sur le sol. Les musulmans déploraient aussi quelques 600 martyrs parmi les meilleurs d'entre eux. Mais la victoire fut de leur côté, grâce à leur foi et à leur combativité et grâce au génie et à la stratégie de leur chef, Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu, Sayfullah. Les révoltes des tribus liquidées, Abu Bakr radiallahu anhu se tourna vers les deux plus redoutables ennemis extérieurs de l'islam, les Romains et les Perses. C'est encore à l'illustre compagnon Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu que le khalifa fera appel pour accomplir cette mission. Il lui donna des instructions pour se mettre en marche immédiatement vers l'Irak, siège de l'Empire perse où il devait faire jonction avec un autre général musulman qui devait entrer par le nord de l'Irak. Comme il est de tradition en islam, dès son arrivée en Irak, Khalid ibn al-Walid radiallahu anhu envoya des messages aux dignitaires perses les appelant à l'islam. Or, non seulement le chef suprême des armées perses, le dénommé Hormoz, refusa l'appel de Khalid radiallahu anhu, mais bien plus, il prit les armes et pour empêcher ses soldats de s'enfuir, il les enchaîna les uns aux autres. Ce fut la fameuse bataille des chaînes. Après des combats acharnés et une lutte sans merci, l'armée musulmane infligea aux Perses une des défaites mémorables. Hormoz et des milliers de soldats perses moururent ce jour-là, et les victoires se succédèrent les uns après les autres. Al-Mihbar, Al-Walja, Ulayas, Ubulla, Hira, etc. témoigneront pour toujours de la mémorable épopée de Khalid radiallahu anhu et de ses hommes sillonnant monts et vallées pour apporter au peuple subissant le joug des tyrans la liberté et la dignité.
Après la lutte de l'empire corrompu des Sassanides et la propagation rapide de l'islam parmi les Perses, notre illustre stratège fut chargé par le calife Abu Bakr radiallahu anh d'aller rejoindre les armées musulmanes en campagne en Syrie, qu'on appelait à l'époque Sham. Celui-ci envoya en même temps un message à Ubayd ibn al-Jarrah radiallahu anh, l'un des compagnons des armées musulmanes en Syrie, où il lui dit en substance « J'ai envoyé Khalid pour diriger la lutte à Sham à ta place. Suis ses avis et obéis-lui. Si je lui confie le commandement, c'est que je l'en juge digne. » Khalid radiallahu anh partit sur le champ rejoindre et renforcer les armées musulmanes déjà présentes en Syrie. Quant aux armées romaines, elles s'étaient rassemblées au grand nombre sous le commandement de Théodoros Sakarios, le propre frère de l'empereur Héraclius. Lorsque Khalid radiallahu anh arriva au bord du Yarmouk, un cours d'eau qui se jette dans le Jourdain, l'armée musulmane était alors divisée en 3 corps qui obéissaient à 3 chefs. Il n'y avait donc pas de commandement unique et par conséquent pas de cohésion. Cette lacune ne passa pas inaperçue pour notre illustre stratège. Or celui-ci n'avait pas été envoyé en tant que commandant en chef pour qu'il puisse unifier ces corps disparates. Il fera pourtant ce qu'il convenait de faire pour remédier à cette situation. Et c'est là qu'apparaîtra dans toute sa splendeur le génie de cet homme exceptionnel. Sans perdre de temps, il réunit les 3 chefs musulmans, Abu Ubayd ibn al-Jarrah radiallahu anh, Amr ibn al-As radiallahu anh et Yazid radiallahu anh, et leur dit « Vous allez affronter en rang dispersé un ennemi supérieur à vous en nombre et qui plus est bien organisé et obéissant à un commandement unique. Il sera difficile pour vous de le vaincre avec ses atouts à leur avantage. » Les généraux musulmans lui demandèrent « Que faut-il faire à ton avis ?» Il répondit « Moi je vois que nous devons placer nos troupes sous le commandement d'un seul chef. Chacun de nous commandera à tour de rôle un jour. Si vous ne voyez pas d'inconvénient, je demande à être le premier à assumer cette responsabilité. » Ils acceptèrent bien sûr tous cette proposition. Tout de suite après, Khalid radiallahu anh, promu commandant en chef, procéda à la mise en place de sa stratégie. C'est ainsi qu'il adopta une tactique inconnue jusque-là pour les Arabes. Celle-ci consistait en la division de l'armée en plusieurs régiments, obéissant chacun à un chef éprouvé et muni d'instructions précises, mais avec un commandement unique. Notre illustre stratège prit quant à lui la tête de la cavalerie, corps où il excellait le mieux. Après la première charge des forces romaines, plus nombreuses et mieux équipées, les armées musulmanes reculèrent, ce qui eut pour effet de désarticuler leur ligne de défense. L'ennemi profita de cette aubaine et perça le front musulman. Le risque d'une défaite imminente était probable. Khalid radiallahu anh présenta le danger, lança un appel « Qui accepte de mourir pour l'islam ?» Ce fut le régiment de Ikrimah ibn Abi Jahl radiallahu anh qui répondit le premier à cet appel. 400 cavaliers jurèrent tous d'affronter la mort. Et c'est ainsi qu'ils s'élancèrent, tous comme un seul homme, l'épée à la main sur leurs ennemis. Les autres régiments, galvanisés par cet exemple, s'élancèrent à leur tour contre les rangs ennemis avec un zèle et un enthousiasme qui surprirent les Romains. Ceux-ci reçurent le choc impétueux des musulmans et reculèrent à leur tour, ce dont profitèrent ces derniers pour enfoncer leur défense. C'est alors que Khalid ibn al-Walid radiallahu anh, jugeant le moment propice, ordonna une offensive générale. Les hauts faits d'armes qui suivront feront de cette bataille l'une des plus mémorables. Les forces romaines se ressaisirent et se mirent à se battre avec acharnement. Mais notre illustre stratège, Khalid radiallahu anh, qui avait plus d'une astuce dans son sac, veillait au grain et observait la moindre faille dans les rangs ennemis. Pour le moment, il était au milieu de ses soldats, l'épée à la main, en se battant avec eux. Tout à coup, un ordre claquant, comme le vent au milieu du fracas des armes, ouvrez les rangs. L'ordre venait de Sayfullah, Khalid radiallahu anh, et faisait partie de cette stratégie. En effet, les musulmans qui étaient au courant de cette stratégie se partagèrent aussitôt en deux, laissant un large passage au milieu du champ de bataille. Les soldats romains se précipitèrent instinctivement dans le piège qui se referma sur eux, ne leur laissant que le choix de se battre ou de mourir. Cette astuce s'avéra payante puisque les centaines, voire les milliers de soldats qui tombèrent dans le piège furent transpercés par les musulmans qui ne leur laissèrent aucune issue. La déroute s'empara dès lors des armées romaines qui se disloquèrent sous les coups fulgurants des soldats musulmans mus par un enthousiasme sans pareil. Et c'est ainsi que la mémorable bataille d'El Yarmouk permit aux musulmans de porter un rude coup à l'Empire romain et de libérer les territoires qu'ils occupaient jusqu'en Palestine et en Syrie. Khalid ibn al-Walid radiallahu anh était auréolé de gloire à la suite de cette bataille. Son génie,
sa stratégie et sa bravoure au combat aux côtés de ses soldats furent pour beaucoup dans l'obtention de cette précieuse victoire. Et pourtant, au stupeur, un message express envoyé par Omar ibn al-Khattab radiallahu anh, qui avait remplacé Abu Bakr radiallahu anh, décédé récemment, ordonnait à Abu Ubaïda radiallahu anh de destituer Khalid radiallahu anh de son poste de commandement et de prendre sa place. En bon soldat discipliné, notre illustre compagnon accepta cette mesure sans réchigner. Il se désista dignement au profit d'Abu Ubaïda radiallahu anh, qui lui confia à son tour le commandement d'un corps de troupes. Il s'illustra vaillamment dans les différents combats qui mènera l'armée musulmane sous la direction d'Abu Ubaïda radiallahu anh. C'est ainsi qu'il participa à la conquête de Damas en escaladant lui-même les murailles de la ville assiégée. Plus tard, Omar radiallahu anh avouera n'avoir destitué Khalid radiallahu anh ni par humeur ni pour malhonnêteté. Il craignait, disait-il, que sa grande gloire entraîne les gens dans l'erreur, car Khalid radiallahu anh n'avait jamais perdu une seule bataille dans laquelle il était promu le commandant de l'armée. Et les gens, surtout les nouveaux convertis, commençaient à penser que la victoire était un don de Khalid radiallahu anh et non un bienfait accordé par Allah azza wa jal. Le khalifa n'avait aucune rancune personnelle contre Khalid radiallahu anh. Lors de leur dernière rencontre, il lui avait dit « Quittons-nous en bon ami ? Je n'ai plus rien à te réclamer. Je t'accorde mon amitié et mon estime. » Il faut dire que la nature impulsive de notre glorieux compagnon n'était pas pour rassurer le khalifa. Déjà du vivant du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il avait commis une grave erreur par son zèle à réprimer une tribu un peu trop récalcitrante à ses yeux. Pourtant, en lui confiant cette mission, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui avait dit « Ô Khalid, je t'envoie pour leur prêcher l'islam, non pour les combattre. » Mais la fougue et le zèle de Khalid radiallahu anh l'amenèrent à commettre l'irréparable. En apprenant ce qu'il avait fait, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entra dans une grande colère et s'exclama « Ya Rab, je désavoue cet acte commis par Khalid. » Il fit payer ensuite le prix du sang aux familles des victimes. Chargé de gloire, notre illustre compagnon attrapa une maladie qui le cloua au lit. Il avait alors un peu plus de 40 ans. Plus d'une centaine de combats, le corps tailladé de blessures, et il était resté toujours vivant. Mais voilà qu'une maladie bénigne, mal soignée, allait venir à bout de sa jeunesse et de sa fougue. Il dira lui-même « J'ai participé à d'innombrables batailles et combats, et il n'y a pas une seule place dans mon corps qui n'ait reçu un coup d'épée, une lance ou une flèche, et me voilà mourir sur mon lit, malgré moi, comme meurt un chameau, que les yeux des lâches soient privés de sommeil. » En effet, son vœu le plus cher était de mourir en martyr sur un champ de bataille. Mais les sahabis qui étaient près de lui expliquèrent que Sayfullah ne pouvait mourir sur le champ de bataille et qu'il était obligé de mourir d'une mort naturelle. Notre illustre compagnon rendra l'âme dans la ville de Homs en l'an 21 de l'Hégire. Il eut une vie courte mais si riche en exploits et en faits glorieux. Le khalife Omar radiallahu anh le pleura abondamment et lui fit rendre un hommage à la mesure de ses mérites. On rapporte qu'il dira à son sujet « Les femmes ne sont plus capables d'enfanter quelqu'un comme Khalid. » Prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.